Donc le but de l'activité est de programmer un capteur d'humidité à l'aide du logiciel Mblock. Donc le Mblock, c'est un logiciel qui ressemble à Scratch. Donc c'est un dérivé de Scratch. Ça ressemble beaucoup avec des blocs que vous cliquez glisser pour réaliser un programme. Donc ce programme-là, une fois qu'il va être exécuté à l'écran, vous pouvez le téléverser ou le télécharger ou le transférer en fait dans une carte Arduino qui se trouve ici. Carte Arduino qui comporte en fait un microcontrôleur qui va exécuter le programme et puis une petite mémoire qui permet de garder le programme en mémoire. Donc vous allez transférer ce programme à l'aide d'un câble USB que vous brancherez ici, en câble USB ici, que vous brancherez ici d'un côté ici avec cette prise là et de l'autre côté au PC qui vous permettra de télécharger en fait ou téléverser le programme et réaliser dans Mblock dans la carte. Ensuite la carte elle se débrouille toute seule, en fait elle exécute le programme que vous avez téléversé dedans. Donc sur cette carte Arduino, on va brancher un shield ici. Donc un shield en fait c'est une carte qui permet de brancher du matériel assez facilement à l'aide de petites prises ici que vous avez blanches ici. Donc ils sont repérés par des lettres ou des chiffres ou d'un mélange de chiffres et de lettres. Donc je vais vous montrer maintenant. Donc le capteur d'humidité ici sera branché sur l'entrée à 0. Donc ici vous regardez sur la carte c'est marqué entrée à 0 en fait. Donc tout simplement entre ici et là, on va mettre un câble qui est prévu pour ça. Donc, on va mettre un petit câble ici et qui permettra en fait de brancher le capteur d'humidité sur l'entrée à 0. Donc, c'est important de connaître sur quelles entrées, quelles sorties sont branchés les matériels, puisque ça, vous retrouvez les entrées en fait dans la programmation. Donc, par exemple, vous avez un bloc qui va utiliser le capteur d'humidité dans un bloc. Il faudra bien dire que c'est sur l'entrée A0 que le capteur d'humidité est branché. Donc ça, je vous expliquerai un petit peu plus bas dans les vidéos. Une LED orange qui va s'allumer en fait en fonction de l'état de l'humidité d'un pot de fleurs, qui sera branchée sur la sortie D3, donc c'est une de celles-là, je ne sais plus. Donc tout ça, je le ferai pour vous, je le brancherai pour vous soyez tranquille. Une LED qui sera branchée sur la sortie D4, une LED rouge, une LED verte qui sera branchée sur la sortie D2, donc ce sont une de ces sorties-là, et enfin un afficheur LCD ou à cristaux liquides qui sera branché sur une sortie I2C, donc I2C c'est une de celles-là il me semble bien, voilà. Donc c'est un afficheur 2 lignes qui nous permettra d'afficher ici une première ligne en haut, puis une deuxième ligne en bas, d'accord? Donc on verra ça un petit peu mieux dans les vidéos suivantes. Donc je vous répète, c'est important de savoir en fait sur quelle sortie ou quelle entrée sont branchés les matériels, puisque donc en fait dans la programmation il faut identifier que la LED orange est branchée sur la sortie D3, que la LED rouge est branchée sur la sortie D4, etc. C'est important pour la programmation. Voilà. Donc voilà pour le matériel nécessaire.